Bref, rions ensemble de sa logorée. Il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement. C'est la transition civilisationnelle. Qu'est-ce que ça va être? La transition civilisationnelle? Des séries Netflix? Celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme. Ah, voilà. Alors, donc, les millénaires, de quelle histoire, de quelle civilisation, de quelle culture est-on en train d'oublier, est-on en train d'interdire? Cette idéologie de la Ouh, le wokisme, ouh, civilisation occidentale. Netflix. Il y a Friends dessus, c'est horrible. De l'orchestration. C'était woke, Friends, à l'époque. Maintenant, c'est cringe. D'un ressentiment général de la négation de nos repères, de nos valeurs. Être woke, c'est se considérer d'abord comme une victime. Ah. Et donc, c'est voir dans... Ou alors, c'est vouloir défendre des personnes que tu penses être victimes d'oppression sans toi-même penser être une victime. En fait, même plus simple que ça à la base. Tu n'es pas nécessairement woke que pour ta propre cause, en soi. Moi, je pense la base historique, c'est quand même sois conscient de tes propres. Merde, je cherche le mot. Oui, quand c'est né dans les communautés afro-américaines dans les années 60-70, effectivement, c'était une prise de conscience déconcernée. Mais depuis ça, voilà. Cette critique, il y a plein de gens qui l'ont comprise aussi. Même s'il y a la plupart de la bien-pensance aujourd'hui essaye de prendre les techs des gauchistes qui disent les trucs les plus éclatés en disant « Vous voyez, c'est ça le wokisme. Ils ont des cailloux, ils pensent que les cailloux sont racistes. Ils voient de la peinture beige, ils disent que c'est raciste. Tout est raciste, donc c'est débile, donc rien n'est raciste. Donc arrêtons avec l'antiracisme. Arrêtons de nous préoccuper des problèmes des personnes qui sont pas nous. » Woke, ça veut simplement dire réveiller aux propres inégalités de ta propre justice sociale et des inégalités raciales, quoi. Mais bon, ils avaient fait quelques recherches. Juste à l'origine, oui. Ouais, à l'origine. Et puis après, tu as eu aussi, justement, au sein du mouvement woke, même déjà le mouvement originel, tu as eu aussi un courant afro-féministe. Merci beaucoup, Brûler un Faf, qui nous fait un don de 5 €. Danyavad à toi. Bah écoute, on en brûlera un en pensant à toi, écoute. C'est comme c'est notre façon de brûler un cierge à nous. Voilà, c'est culturel. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Et merci pour le follow. Where is gone? Je n'ai pas compris ton pseudo, mais sois le ou la bienvenue. Et ouais, donc je disais, en fait, déjà dans cette première communauté, tu as eu des mouvements afro-féministes qui sont arrivés. Donc déjà, c'était plus uniquement un éveil sur les discriminations raciales dont tu fais l'objet, mais il y avait aussi sur l'oppression patriarcale qui est subie. Puis en plus, finalement, ça se rejoint souvent, parce que c'est souvent des vieux mâles blancs. Bref, reprenons la diarrhée verbale. Chaque voisin, un oppresseur potentiel. Oui, tous, ce sont des oppresseurs. Un oppresseur qui, dès qu'il est désigné, est voué à une condamnation définitive. Là, le mec qui s'endort là derrière lui, c'est un oppresseur, je le sens. Sans pouvoir se défendre, sans même pouvoir attendre la moindre rédemption. Dans ces prétendus... Oui, c'est scandaleux à chaque fois, ces personnes que des dizaines de femmes accusent d'avoir violé, et on écoute la parole des personnes avant même qu'il n'y ait eu un jugement où la personne a pu faire une procédure de plaider coupable. Je crois pas que ce soit possible pour les cas de viol ou d'agression sexuelle, mais bref, où est un avocat puissant qui est fait repousser en appel, pourvoi en cassation, prescription, allez, vas-y, étouffement de l'affaire. Et du coup, on n'en entendrait jamais parler. Mais non, voilà, ça c'est trop insupportable que des femmes expriment conjointement avoir été agressées. Ça, c'est beaucoup trop insupportable. Et tout en rappelant à chaque fois, oui, là, il y a la présomption d'innocence, hein, mais quand même, on relaie la parole. Non, relayer la parole, c'est trop insupportable. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça qui va détruire votre putain de civilisation. Du théorie qui relève d'un mauvais délire et surtout de beaucoup d'ignorance. Même la langue est oppressive. Oh, vas-y, vous allez devenir... Ah, c'est Orwell 1984. Faites pas ça, s'il vous plaît. Tout comme les textes classiques qui doivent être expurgés, l'histoire ou les mathématiques qui seraient trop élitistes.
Oui, alors ça c'est vraiment un vrai projet que nous on a à la gauche, on veut supprimer les mathématiques. Alors c'est vrai qu'il y a peu de gens qui le savent, mais c'est quand même un des projets numéro 1. Bon on le dit pas, parce que forcément voilà les gens vont avoir peur, mais c'est quand même voilà, le français et les mathématiques, ça fait partie des premiers trucs qu'on veut supprimer. En plus de l'histoire, évidemment. Donc on veut supprimer l'histoire, il restera que le PS et les cours de flûte. Voilà, si vous nous laissez faire les gauchistes. C'est ça que vous voulez? je pourrais devenir cadre du RN, hein, c'est... L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. Les uns contre les autres. Voilà, vas-y, remets Gilbert Montagnier, Marine, parce que ça, il paraît que c'était mieux. C'est le triomphe d'identités artificielles exacerbées par des groupuscules minoritaires. Des groupuscules minoritaires tels que les Noirs, les femmes. C'est complètement con. C'est des groupuscules minoritaires. En fait, oui, il y a des minorités, mais déjà les femmes en soi, c'est pas une minorité, elles sont forcément 50%. Mais dire des groupuscules, je sais pas, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, la population afro-américaine, est-ce que c'est des groupuscules? Complètement con, quoi. C'est la négation de la science au profit de croyances et de... Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Je disais, c'est une part importante de la population, comme les Mexicains, quoi. Les Mexicains, je crois qu'ils sont 20% de la population. Les Afro-Américains, ils sont 30 ou 40%, je crois, un truc comme ça. C'est pas une petite minorité, c'est des gens qui, les chiffres en permanence... confiance. Ouais, enfin, j'ai dit ça, c'est des chiffres sortis de mon cul, Damon. Mais bon, mais ça c'est beaucoup trop insupportable, tu vois, qu'on mette des Noirs dans des séries Netflix alors qu'ils sont 30% de la population américaine. Non, c'est trop insupportable qu'ils soient représentés. Et en plus, des fois dans le rôle principal. Quand c'était le meilleur ami du héros qui mourait à un moment dans le film. Tu vois, ça allait encore dans les années 80. Ça. Maintenant, quand même, que des Noirs soient des héros. Vous voulez détruire notre civilisation, c'est ça que vous voulez? Vraiment, hein. Moi j'ai fait des reviews sur des séries. Les gens pensent... Il y a vraiment plein de gens... Sur YouTube, c'est un monde à part. Hein. Sur YouTube, il y a vraiment plein de gens, ils pensent ça. Genre, quand ils ont vu... The Last of Us, ils ont dit c'est woke. Quoi? Un mec hétérosexuel, musclé, qui défend une petite fille contre des zombies en étant ultra badass, viril, en les découpant en morceaux. C'est woke. Tout est woke du coup en fait. C'est oui à la plage, insupportable de wokisme. C'est la mise en danger psychologique des enfants. Ah, les enfants. C'est finalement la... Ah, ils sont traumatisés par ces séries Netflix où il y a des noirs. La théorisation de la haine de tous contre tous, chère à Emmanuel Macron. Voilà, c'est Netflix, Emmanuel Macron, tout ça. La guerre de chacun contre chacun. Enfin, c'est facile, du coup, tu dis Emmanuel Macron, bah là, tout le monde le déteste sur le coup, donc oui, vas-y, détestons tous Emmanuel Macron, ok. Et donc, ça, c'est... Emmanuel Macron, le problème, c'est le wokisme. C'est pas du tout la dérive sécuritaire qu'on regardait avant. Non. On va pas compter sur Marine Le Pen pour dénoncer une dérive sécuritaire quand 50% de son putain de programme, c'était de faire pire qu'Emmanuel Macron sur la police. Plus de policiers, mieux armés, avec des lois qui leur permettent de tuer exactement qui ils veulent sans avoir jamais de problème, présomption de t'inquiète frère. Non. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est le wokisme. On est à 1 minute 41, c'est une putain de disaster class. L'idéologie woke s'est donnée pour mission d'abolir là encore les frontières. La différenciation des sexes, la différenciation des espèces entre homme et animal, tout concourt. L'indifférenciation des espèces entre hommes et animal. Oh. Je comprends même pas à quoi elle fait référence. Mais salut, ta gueule, Marine, va ouvrir un putain de livre. Elle veut ouvrir un livre pour fermer sa gueule 10 minutes. Elle connaît pas le sujet, sérieusement. Je suis même pas en forme, ça gueule fumeux. J'ai dormi 4 putains d'heures, mais là, je me sens réveillé comme Jaja, mon pote. Ah, je vous avais dit que ce serait bon. Hein. Je vous l'ai pas survendu. Hein. On aura encore plus éclaté au sol que le discours de Marine Le Pen plus tard. Je vous jure, c'est vrai. Est-ce que je vous vends pas du rêve quand je vous dis ça? Ah, mais en plus, le pire, c'est que... Elle parle d'antispécisme, là. Ah, d'accord. Donc, en fait, se dire, oui, les animaux, juste parce que ce ne sont pas des homo sapiens, on va éviter de les traiter avec le plus de cruauté possible.
bon, voilà, l'indifférenciation, c'est pareil, je suis une chèvre, Aurélien est un canard, tout va, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que disent les wokistes. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que... Il y a même un canal musique sur Discord pour ça. Ce que ces gens ont comme problème dans ce qui est dans le mouvement woke, c'est qu'en fait, ils veulent pas que les gens prennent conscience de leur propre discrimination, parce qu'en fait, prendre conscience de ses propres discriminations, ça permet après de pouvoir essayer de les dépasser et vouloir peut-être améliorer ses conditions matérielles d'existence. Et c'est ça qui leur pose problème. C'est qu'en fait, Marine Le Pen, au fond d'elle, elle est fondamentalement raciste et elle pense que les Noirs et les Arabes, ça doit être Ça, ses je sais même pas, esclaves. son discours l'est, mais... Ça doit être ses esclaves et enfin, voilà, c'est du racisme pur et dur. C'est-à-dire, en fait, ne sois pas conscient de tes propres discriminations pour ne pas essayer d'évoluer pour ne pas t'en sortir et continue à être notre petit esclave. Désolé d'utiliser les termes, mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai surtout l'impression que, en fait, alors que ce soit le ressenti de Marine Le Pen ou pas, mais à mon avis, c'est plutôt elle target le ressenti des gens susceptibles de voter pour elle, c'est... on voit maintenant des femmes noires dans des rôles importants qui sont pas là pour faire la vaisselle. Leur objectif, c'est de me remplacer, moi, en tant que mâle blanc. Ou peu importe, tu vois, ou en tant que femme blanche, tu vois. Mais il y a aussi des femmes qui votent Marine Le Pen. Mais c'est des gens, en fait, qui doivent être profondément malheureux, parce que dès qu'ils voient un noir dans un film, ils se disent « On essaye de supprimer ma race !» Et du coup, ça doit être compliqué, en fait, comme vie. Alors, en même temps, quand t'as des obsessions comme ça va, ça laisse pas trop de place à l'anxiété sur des vrais trucs. Donc, quelque part, les gens doivent trouver leur déséquilibre mental comme ça, je ne sais pas. À l'utopie de l'unicité du monde, une utopie dangereuse. Quand oui, l'unité, ça, c'est dangereux. Nous croyons en l'altérité harmonieuse et dans la diversité du monde. Oui, voilà, on veut la diversité, oui, mais chez eux. Allez, diversifier là-bas, c'est littéralement ça. On veut, c'est diversifié, hein, les Chinois, ils sont en Chine, les Chinois du Japon, ils sont en Japonie, les Chinois d'Afrique, ils sont en Africanie, et voilà, et le monde, il est diversifié, mais on veut pas les voir chez nous. Ou éventuellement, on va ramasser quelques poubelles, aller bosser en cuisine, dans les métiers en tension, du moment qu'on les voit pas trop, et qu'ils ferment bien leur gueule, surtout. Hors de question de les voir dans des films. Retournez ramasser nos ordures. Cette police de la pensée, ce nouveau puritanisme inquisitorial. Mais c'est vous la bien-pensance. Dénoncer l'idéologie woke, qu'est-ce que c'est si ce n'est la bien-pensance aujourd'hui? Je le disais déjà il y a 3 ans, à l'époque on disait les SJW, tu vois. Est en train de contrôler la vie sociale comme le ferait une secte. Et finira par détruire la vie sociale comme le ferait une secte. Non, par contre, les groupements racistes qui s'organisent sur Telegram pour aller... Eux, ça, ils ont pas du tout... c'est pas du tout une dérive sectaire sur 20, non. Non, par contre, les séries Netflix, ça va vous couper de votre famille et de votre civilisation. Donc ça, quand même, c'est quand même beaucoup plus dangereux que des gens qui parlent d'aller armés devant des mosquées. Un utilisateur anonyme qui offre un abonnement à Mourastoro. Merci Anonymous d'avoir sub Moura pour le 5e mois. Un gros Daniel à toi. Bien sûr, c'était aux USA. Qu'est-ce qui était aux USA? Ah, c'était un truc dont je parlais avec continue à répondre, ouais. Les Chinois d'Afrique. Oui, non, j'essaie de mettre du point de vue dans quelqu'un qui vote RN, tu vois. En vraie histoire, moi je connais vraiment des gens qui disent ouais, en fait ils disent les Chinois pour dire les Asiatiques. Je connais vraiment des gens qui disent ouais, les Chinois du Vietnam, tu vois. Bah, les Vietnamiens, ouais, c'est bon, on m'emmerde pas. Oh, d'accord, ça t'emmerde déjà, ça, que les Vietnamiens existent. Bon, ça va être compliqué comme discussion, mais let's go, tu vois. Bon, poursuivons cette merveille. Même eux, ils applaudissent un peu sans conviction. Là, ils ont fini la 3e bouteille de rouge. Là, ils sont un peu fatigués. Et on voit effectivement que, tu vois, on dit que c'est un parti... Mais en fait, il a changé. Maintenant, c'est un parti diversifié. On le voit, là, dans le pub. Enfin, vous ne le voyez pas, parce que, forcément... Mais bordel, j'ai pas le droit d'auteur, mais... On voit en tout cas, voilà, je sais pas, c'est peut-être les tables d'honneur. Peut-être qu'il y a une autre salle avec les domestiques où on trouvera des gens un peu plus diversifiés, du coup, au RN, je ne sais pas. Le déboulonnage des statuts,
le saccage de... Ah oui, ils veulent déboulonner une statue de Napoléon, et ils le font jamais, mais ils en parlent des fois. Et bah en fait, dans les autres pays, ils se disent, ouais c'est bizarre quand même, pourquoi en France, ils célèbrent leur Hitler local et ils continuent de le faire. Ça, ouais, c'est la plus grosse shitstorm que OLG se soit mangé, souvenez-vous, c'est l'épisode sur Napoléon, ils ont dû couper les commentaires carrément. De notre langue, par une écriture dite inclusive, la disparition de la notion même de femme biologique, la mise en œuvre de transition... Allez, vas-y, fais-nous une défense de J.K. Rowling, je la sens partie. De genre dès l'enfance, c'est-à-dire de mutilation physique ou chimique. Oui, alors déjà, en fait, même dans le ventre de leur mère, on va leur faire changer de sexe, oui, ça c'est le projet, évidemment. Et puis après, oui, évidemment, dès que vous avez... Mais vous n'étiez pas au courant, mais elle rappelle un peu l'évidence, la Marine Le Pen. Dès que vous subissez une opération chirurgicale, fût-ce à votre demande pour vous soigner, pour aller mieux, en fait, je sais pas, vous faites opérer de l'appendicite, vous vous faites mutiler, putain de merde. On vous mutile votre appendice. Ok, bah voilà, merci pour cette take, Marine Le Pen. Donc voilà, première sur la médecine et la chirurgie, vraisemblablement. L'institutionnalisation de la discrimination dite positive. Oh, on est sur un bel exemple aussi là de quand même de millefeuille argumentatif. On développerait, on drop des trucs qui n'ont aucun rapport avec les autres, qui sont tous complètement compris isolément, mais si on n'y réfléchit pas, et qu'on écoute, et qu'on a bien mangé, et puis voilà, Marine va faire son discours, bah ouais, il est woke, là, c'est nul, ouais, on est d'accord. En fait, il y a quoi, il y a quoi comme réflexion, il y a quoi comme... J'ai déjà entendu des arguments contre le wokisme, tu vois, alors avec lesquels je suis d'accord, pas d'accord, là, il n'y a juste pas d'argument, il y a une énumération de trucs OSEF. Pour elle. Je vais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Ouais. Cette vidéo ne suscitera que notre oubli, de toute façon. L'injonction à l'autoflagellation historique. Oui. L'interdiction des... Je me fouette avec des livres d'histoire, Nota Bene, viens. Libertés académiques au nom de théories prétendument scientifiques. Les scientifiques. La différenciation des espèces au retour du blasphème pour protéger l'obscurantisme. De quoi? La différenciation des espèces, le retour du blasphème. Alors déjà, l'indifférenciation des espèces, elle nous l'a déjà fait. Pour protéger l'obscurantisme. Mais ça c'est complètement... Ça n'a aucun sens. Mais je le réécoute encore, mais... Obscurantisme. La différenciation des espèces, le retour du blasphème pour protéger l'obscurantisme. Le retour du blasphème pour protéger l'obscurantisme. C'est juste antinomique. En fait, l'obscurantisme... Juste, vous n'avez pas les bases. L'obscurantisme, il était religieux, on est d'accord. Ah non, c'est l'obscurantisme républicain hein, maintenant. Quoi? J'essaie de trouver des trucs. Mais même là, ça marche pas. Et le retour du blasphème, c'est pour protéger... Donc voilà, le blasphème. Les obscurantistes, ils aimaient pas trop qu'on blasphème. C'est pour protéger l'obscurantisme. MDR, elle parle à des cathos. Mais justement, si c'est des cathos, ça n'a encore plus aucun sens. Si c'est au premier degré, c'est complètement con. Si c'est allégorique... Je vois pas dans quel cas ça marche quand même. Qui lui écrit ces textes? Est-ce que Jean Lucas est toujours vivant? Non, mais vu que c'est de la merde, ça doit être elle qui l'écrit. Hein. Elle parle des musulmans. Mais pourquoi alors elle condamne le blasphème? Elle devrait être contente qu'on blasphème contre l'islam et son prophète, non? Normalement, c'est la take du RN. Donc dans ce cas-là, non plus, ça ne marche pas. C'est fou quand même de faire des phrases qui, quelle que soit la perversité avec laquelle tu la retournes pour essayer de lui trouver un sens, c'est du Sarkozy. C'est oui, la voiture dont on s'abstient de choisir le chauffeur et qu'on claque la porte. Quel que soit le truc, ça ne veut rien dire. Je sais pas, essayez. Enfin, est-ce que quelqu'un a trouvé une liste fourre-tout? Ouais, la liste fourre-tout, mais vraiment, hein, chaque truc quand tu le découpes, c'est complètement con. C'est presque du génie à ce niveau en fait. La majorité des Français trouvent cela fou. C'est un discours qu'ils vont trouver fou. Je sais pas si beaucoup de gens vont le regarder, mais... Je viens leur dire qu'ils ont raison. Vous avez raison d'être fou, oui, c'est... Bienvenue chez vous. Ici, vous êtes chez vous. On dit que le problème numéro 1, c'est le wokisme d'Emmanuel Macron et le blasphème qui fait un retour à l'obscurantisme. Et ça détruit la civilisation. Et il reste une petite bouteille de rouge quand même. Et que fort de nos valeurs françaises,
Nous nous opposerons à ce poison insidieux, mais néanmoins violent. Vous allez faire quoi? French flicks? J'attends tellement de voir ce que ça va être. Ça va être que des trucs avec des chevaliers avec Papacito en armure. Des trucs ultra cringe qui pour l'instant, ils ont pas réussi à être subventionnés. Mais par les temps qui courent, vous inquiétez pas pour eux. Ils vont réussir à leur faire leur bouse. Oh, ça va être génial. Oh, French Flicks avec le logo du RN. Papacito en header. Julien Rochdy avec son petit col roulé. Ça va être juste génial. On va regarder ça tous les jours. On va faire des réacts dessus. Comme point commun à cette intersectionnalité des oppressions, c'est la haine de nos valeurs, de nos sociétés, de notre civilisation. Mais c'est quoi vos valeurs? Parce que là, avec l'énumération de trucs contradictoires, voilà, au mieux sans rapport, au pire contradictoire, quelles sont vos valeurs? À part, oui, nous on veut qu'il y ait des blancs et des flics, et puis du vin rouge. Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas dans le domaine de la morale, Salut, ça ni de la censure, mais voulons un débat. Ah non, tu parles de tes valeurs, mais c'est pas de la morale. Oui. Pas éclairer des citoyens. Nous pensons nécessaire de contrer cet instrument de fragmentation massive. Donc, vu que l'obscurantisme, c'est quand on fait du blasphème, elle va lutter contre le blasphème pour éclairer, du coup, j'imagine, si on reste sur le champ sémantique. Nos sociétés. Instrument de fragmentation massive de nos sociétés. Mais la fragmentation massive, est-ce que c'est pas d'opposer des pauvres blancs avec des pauvres un petit peu plus basanés? Est-ce que c'est pas d'opposer des pauvres du sud avec des pauvres du nord et de leur dire que le problème c'est celui d'en face, plutôt que de dire qu'ils ont quand même 95% de combats en commun et de problèmes en commun? Peut-être pas 95%, mais enfin l'essentiel, l'économique. Alors, diversement touchés, encore une fois, des gens qui sont moins défavorisés que d'autres, même si j'utilise moins défavorisés parce que j'aime pas dire privilégiés. On en a longuement discuté hier. Ce qui est en jeu dans ce combat culturel, c'est la conception de l'être humain, comme créature douée d'une dignité particulière. Oui, donc voilà, les antispécistes, ils cassent les couilles. Nous, on est d'essence divine, Dieu nous a choisis, nous, Homo sapiens, on est beaucoup mieux que les autres animaux, la preuve, on pollue... C'est la vision que nous avons des relations tellement que j'arrive pas à interpersonnelles. suivre ce qu'elle dit, franchement. Désolé, Dai, mais c'est dur. C'est entre les hommes et les femmes. Attends. Des relations interpersonnelles. C'est l'harmonie nécessaire entre les hommes et les femmes. L'interpersonnel entre les hommes et les femmes, oui. Tu vas nous proposer une troisième partie de soirée, comment ça se passe? C'est l'esprit des Lumières. Ah. C'est toi qui nous parles de l'esprit des Lumières. Ouais, ça y est. La valeur de la raison comme fondement scientifique. Voilà, en fait, on va juste prendre tous les trucs positifs. Oui, c'est l'esprit de la Marseillaise, c'est l'esprit de l'abolition de la peine de mort. Maintenant, ça marche pas parce qu'il y a plein de trucs français en fait stylés. C'est quand même des trucs de gauche du coup, donc. De l'humanisme, des valeurs républicaines. Mais oui, mais elle essaie de sortir des trucs de gauche. Oui, l'humanisme, les lumières, c'est pas du tout vos trucs au RN, ça normalement. Donc ça passe moyen par rapport à votre programme. Que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est l'unité qui forge la destinée commune. Mais je croyais que l'unité c'était le problème tout à l'heure, Marine Le Pen, cette unité illusoire, cette utopie unitaire. Et maintenant, après avoir divisé tous les deux souches contre les deux branches, tu nous parles d'unité. Je sais qu'il faut bien finir ton discours sur un truc, mais... Commune et la fraternité. C'est l'unité qui forge la destinée commune. Bon, bah écoutez, on a bien rigolé quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle grosse merde globalement. Terre raciste. Oui, elle a peut-être joué avec les fiches de Franck Lepage, effectivement, sur la fin du discours. Oui, et puis les acteurs sociaux qui, sur le terrain, en application. Bonjour. Avec... Bonjour ChatGPT, est-ce que je m'appelle Marine Le Pen, est-ce que tu peux m'écrire un discours? Est-ce que tu peux m'écrire un discours dans le style de Marine Le Pen sur le wokisme? Nico Sangensei, il va nous sortir une analyse où il va voir que 99% du truc, il est hautement suspect d'être fait par une IA. On m'envoie des trucs comme ça, Nico, des fois. Je vous montre pas forcément toujours tout parce que j'ai pas le temps. Camoulox, ouais, c'est vrai. En championnat international du Camoulox, là, en 4 minutes 23. C'est un peu long pour une manche.
Mais je pense que à part avec des chants polyphoniques corses, tu peux pas le contrer. Donc à partir de là, c'est vrai que il y a du